bras mort, ça correspond à un ancien lit de la rivière. Autrefois, il y avait des crues qu'on appelait morphogènes, c'est-à-dire des crues qui permettaient à la rivière de changer de place, de changer de bras. Et le bras mort, c'est le bras qui a été délaissé par la rivière. Donc on l'appelle un bras mort parce que la partie amont de ce bras va se boucher. Et l'alimentation en eau ne se fait plus que par l'aval, système des vases communicants. Et donc on dit bras mort parce que l'eau est calme. Par contre, ce sont de véritables bras de vie quant à la faune et à la flore, différentes de celles de la rivière qu'on va pouvoir trouver dans ces milieux. Les bras morts se créaient autrefois suivant les crues importantes. Nous ici, depuis 1953 et la construction du barrage de Bord-les-Orgues, on n'a plus de crues morphogènes, on n'a plus de création de nouveaux bras morts. Et les bras morts existants ont une tendance naturelle à se sédimenter. À partir d'une certaine hauteur de vase, ça devient des milieux impropres à la reproduction piscicole. Et donc des fois, il est important de redonner un petit coup de jeune, un petit coup de pouce à ces bras morts, c'est-à-dire qu'il faut les désenvaser pour qu'ils puissent retrouver leur fonctionnalité de frayère piscicole notamment. C'est vraiment un milieu très changeant au fil des 4 saisons. On voit au second plan des arbres de plus haut jet. Donc là on a un sol blanc par exemple, et ces arbres sont importants aussi pour la nidification des hérons. À la fin de l'hiver, au mois de février à peu près, les hérons commencent à se rassembler dans ce type de milieu et construisent leur nid. Au niveau des espèces piscicoles, on va être sur des espèces typiques d'eau calme et d'eau un petit peu plus chaude. Pour savoir quelles sont les espèces en présence, on a recours parfois à des pêches scientifiques, donc des pêches électriques, qui permettent de capturer des poissons, de les identifier, de les mesurer et de connaître un petit peu quelle est la fréquentation piscicole de ce type de milieu. C'est un petit brochet. Viennent aussi les carpes au mois de mai-juin, quand la température de l'eau s'est réchauffée un peu. Des odonates, des libellules, des demoiselles, enfin voilà, il y a tout un cortège d'animaux inféodés à ce type de milieu qui va enrichir la biodiversité globale, générale de la rivière de Roseau. Les bras morts ont plusieurs utilités, plusieurs intérêts par rapport à l'écosystème de la rivière. C'est déjà qu'ils apportent des milieux vraiment différents de par le faciès lentique de l'eau, de l'eau calme. Une faune aussi différente, avec des espèces vraiment inféodées à des milieux d'eau calme. Donc voilà, ça c'est cette première partie-là de diversité, de biodiversité que les bras morts vont apporter à la rivière. Ensuite, les bras morts jouent un rôle assez important en période de crue, d'inondation, puisque l'eau va pouvoir s'étaler dans ces milieux. Après, les bras morts jouent un rôle très important dans la reproduction de nombreuses espèces de poissons. Et les bras morts jouent aussi un rôle paysager, ils forment une véritable identité, une entité biologique qui est différente de celle de la rivière. Le travail du SMETAP, c'est essentiellement de mener des opérations, des actions de restauration des milieux. 80-90% des actions sont en faveur des écosystèmes de la rivière, que ce soit le lit mineur ou les bras morts, les zones humides attenantes. En règle générale, tout ce qui peut toucher au milieu aquatique et qui va dans le sens de la restauration écologique de ces milieux.